Hello, hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube pour notre format interview où je suis aujourd'hui avec Christelle qui est juste là en bas de mon écran. Bonjour Christelle, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Julie, très très bien. Super. Contente d'être là. Eh bien, moi, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle interview avec toi, qui a un très, très beau parcours et que j'ai très hâte de présenter et de partager avec notre audience. Donc, peut-être, je te laisse te présenter, t'introduire rapidement à toutes celles qui nous regardent aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Christelle, j'ai 46 ans. J'ai travaillé 25 ans à la Caisse de l'allocation familiale avant d'intégrer l'académie en mars 2024. J'ai terminé la formation en juillet 2024. Ouais. J'ai créé mon auto-entreprise début août 2024 et là on est au mois de décembre et j'ai 3 gros clients. Voilà. Super. Un beau parcours bien en flèche qui a été où tu as eu beaucoup de enfin tu t'es lancé avec motivation parce que bon, on s'est déjà parlé dans l'académie donc je connais un peu ton parcours et c'est un très très beau parcours. On va en discuter justement. On va commencer par la première question. Qu'est-ce qui après du coup 25 ans, hein, c'est ça? Ouais. Dans le salariat finalement, t'a Oui. poussé à vouloir devenir indépendante, à te séparer de ce salariat? J'ai vécu un burn-out. OK. Ah, qui a été le début de la fin et le début du meilleur, j'ai envie de dire. Parce que durant mon arrêt maladie, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit que je pourrais pas y retourner, j'y arriverais pas. Donc, Oui. j'ai fait un bilan de compétences parce que bah, au bout OK. de 25 ans, tu sais pas trop ce que tu vaux sur le marché du travail. C'est C'est ça, oui. compliqué. Et puis, quand tu es en burn-out, tu es totalement dévalorisé. Donc, Mhm, tu as mhm, besoin d'aide. mhm. Le bilan de compétences, donc à faire sortir plein de compétences. Et on m'a parlé d'assistante virtuelle, de ce nouveau métier émergent et que je correspondrais. Donc, D'accord. j'ai commencé mes petites recherches. Je suis tombée sur une vidéo de toi sur Instagram. J'ai participé à une présentation et en fait, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux faire ça. D'accord. Je Donc, voulais dans le bilan vraiment de compétences, sortir du salariat, en fait, ouais. tout en gardant les compétences que j'avais et les prestations que je connaissais, en fait. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est étonnant parce que c'est très rare quand même que le métier soit présenté. Alors, kudos à la personne qui t'a fait le bilan de compétences pour te présenter ce métier parce que c'est en général plus une démarche personnelle. En tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai eu une interview jusqu'à présent qui ont dit, bah, je voulais quelque chose d'indépendant. Donc, du coup, je suis allée voir ce qu'il y avait sur le marché. Là, c'est pour toi l'inverse au final. Oui, mais alors, bon, je tiens à préciser quand même que c'était une personne jeune et dont Ouais, la belle-sœur faisait ce métier. Donc, je pense que c'est aussi le personnel qui a fait que... ça aide. voilà. Ok, donc elle t'a présenté ce métier et toi, donc tu avais déjà des compétences dans Oui, parce l'assistanat, que en tout cas des 25 compétences que ans, tu pouvais amener, quoi. oui, 25 ans dans l'administratif, bah, j'avais beaucoup de compétences, effectivement. CRM, je connaissais, enfin, Ouais. il y avait plein de choses que je connaissais. Et Mhm. puis, ben, j'avais envie d'asseoir ces connaissances et de pouvoir les utiliser sur un plus large spectre plutôt que juste mon activité salariée que je connaissais par cœur depuis 25 ans. Et puis, bah, apprendre d'autres choses parce que, en fait, ce qui m'a révélé, c'est de me dire que malgré mon âge, j'étais pas foutue et je pouvais encore apprendre des choses et apporter des choses aux autres. C'était surtout ça, en fait. Reprendre confiance en moi aussi, du coup. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, le moment où tu as fait ton burn-out, tu as été en arrêt euh, Oui. pendant un moment, et ensuite, 7 mois et j'ai suivi en fait la formation de l'académie pendant mon arrêt. pendant ton arrêt, ok. Et Mm. je pense qu'il est important aussi à préciser pour toi, c'est tout le processus que tu as mis en place à la sortie du salariat, parce que c'est quand même un processus particulier qui est donc le démission reconversion, c'est ça? C'est ça. Ah. Est-ce que tu peux en parler brièvement pour les personnes qui seraient dans ton cas et qui ne connaissent pas ce processus? Parce que je pense que c'est vraiment très, très bon à savoir. Ouais. Donc, bah, du coup, pendant l'arrêt maladie, je savais que je ne reviendrais pas. Donc, j'ai d'abord demandé une rupture conventionnelle qui m'a été refusée tout de suite. Ok. Au niveau du burn-out, j'ai essayé de le faire passer en inaptitude. Ça n'a pas fonctionné à la médecine du travail et je ne voulais pas démissionner et partir sans rien et ne pas avoir droit au chômage pour assurer quand même mes arrières au cas où. Donc, ma Ouais. reconversion ne fonctionne pas. Je voulais quand même un petit soutien financier. Donc, je me suis renseignée. En fait, il y a le processus démission-reconversion qui Mhm. consiste à démissionner mais être accompagné. Et pendant cet accompagnement, en fait, on t'aide pour que tu puisses bénéficier du chômage même si tu as démissionné, tout Mhm. en créant ta société pour une nouvelle activité professionnelle, en fait. Ouais. Donc, Et j'ai donc, fait une démission pour reconversion professionnelle et j'ai le droit actuellement au chômage. ok.
qui est, je trouve, plus que juste après 25 ans Sécurisant. d'activité. Et juste pour passer sur le processus rapidement, comment ça se passe, combien de temps ça t'a pris, voilà. Alors, j'ai mis même pas un mois, ça a été très rapide, Ok. je ne pensais pas, trop rapide même, parce que du coup, j'ai pas envoyé ma démission tout de suite, donc Ah j'avais pas oui. fini la formation. C'est rapide, il faut prendre rendez-vous, enfin, il y a tout sur le site du gouvernement, hein, toutes les Ok, informations. Il faut d'accord. prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle et c'est la personne qui te suit pendant tout ton processus de démission et de création d'entreprise. Mhm. Ok, Et ok. tout se fait en ligne, donc Ouais. Et puis, tu devais monter un dossier pour expliquer dans quel cadre tu ouais. allais vous convertir, quel métier, et c'était validé. Et une fois que c'est validé, donc, C'est ça. Donc, le dossier passe en commission. On monte le projet de reconversion. Quel type ok. de société je vais créer, pourquoi, comment, etc. La formation, si on suit une formation, si on est aidé, si financièrement c'est viable aussi, hein, il y a un business plan à fournir. C'est Ouais. relativement simple, hein, franchement, Ouais. pas de problème. Et le dossier passe en commission et la commission nous dit si oui ou non on a le droit de démissionner. Et si on démissionne, eh ben, on a le droit au chômage derrière. Ok, super. Donc toi, tu as fait tout ce processus qui Oui, t'a assuré une sécurité tout à fait. et tu t'es lancé, enfin bon, tu t'étais lancé auparavant dans l'académie. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'académie ou en tout cas à être accompagné dans cette reconversion vers ce nouveau métier puisque tu avais déjà des compétences, mais peut-être tu avais envie d'en savoir plus. Déjà, j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je te cache pas, à 46 ans, les réseaux sociaux, c'était pas trop mon truc. Ouais. Et tunnel de vente, je ne savais même pas que ça existait, je ne connaissais pas. Je me doutais hein, bien quand tu t'inscrivais quelque part, que tu recevais des Oui, mailings, mais bon, c'était très nébuleux derrière. il n'y avait pas quelqu'un qui envoyait un C'est message ça, vers une personne à la suite. c'est ça. Moi, j'étais vraiment administrative de base classique, quoi. Après Ok. comptabilité, devis, facture, enfin vraiment le classique. Donc j'avais quand même plein de choses à explorer, plein de choses à apprendre. Et puis je te dis, asseoir mes connaissances, parce que Ouais. souvent, tu as des connaissances, mais qui sont vraiment adaptées au métier que tu exerces. Et il fallait que je puisse mettre ces connaissances à profit pour plein d'autres choses, en fait. Et puis, je voulais être accompagnée. Et le choix de l'académie, ça s'est surtout fait parce que c'était des sessions individuelles et que je pouvais, comme j'étais en arrêt maladie, il fallait que je puisse quand même gérer mon temps et que je puisse, moi, décider quand je voulais faire la formation ou pas, en Ouais. fait. Ouais, ouais. Et Tu veux c'est dire, dans le suivi des modules, c'était quand tu ouais, et toi, il y avait cette flexibilité qui t'allait c'est bien dans ça ce la cas. flexibilité, ouais. Ok, Tout à ok, fait. super. Et donc, aujourd'hui, tu as développé ton panel de compétences par rapport à ce que tu avais auparavant, j'imagine. Oui. Ouais, Bah, les CRM déjà, parce que ouais, obligatoire. Hein, ouais, bah, tout ce qui est notion, etc. ouais. Canva, que je ne connaissais absolument pas. Je m'éclate sur Canva. C'est devenu mon Ah, meilleur bah, c'est la... ami. Oui, c'est sûr. Et puis, ouais, un petit peu de gestion de réseaux sociaux, mais plus à titre personnel pour vraiment moi. Mais je ne l'ai pas encore développé en termes de clientèle pour l'instant. Ok, ok. Et juste pour revenir sur le métier d'assistant digital, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier qu'on fait La aujourd'hui? diversité des tâches, déjà. On ne fait Ouais. jamais la même chose. Donc, il n'y a pas de train-train quotidien comme on peut connaître dans le salariat, malheureusement. On fait tout le temps les mêmes choses. Se gérer. Alors, c'est un peu bizarre, mais pour moi, la sortie du burn-out, c'était vraiment je suis revenue, je suis là et je suis confiante. Ouais. Se prendre en main, quoi. Ouais, et c'est moi qui choisis mes clients. Enfin, c'est c'est un truc, c'est un peu bizarre, mais on ne connaît Non, pas. non, mais c'est vrai que dans le salariat, parfois, on a ce côté où on est... alors, en anglais, c'est disempowered. On n'a pas ce pouvoir sur nous-mêmes. Non, on est drivé, on est géré par quelqu'un d'autre. Voilà, on est dans quelque chose qui est tracé pour nous. Et quand on a un peu plus cet esprit d'indépendance, de travail différent, ça peut être frustrant. Moi, je l'avais beaucoup quand j'étais dans le salariat, d'autant plus que j'étais dans un grand groupe hôtelier. Donc, bah, tu rentres dans la ligne, tu suis la ligne. Et puis, voilà, on ne te demande pas Imagine-moi dans de... l'administration française, si tu sors un Ouais. petit peu de la ligne, ouh, Non, c'est sûr. Oui, donc ce côté reprise en main de toi, mais aussi de ton quotidien, de ton choix de travail, ton choix de compétences, ton choix de clients et de ton lieu de travail aussi, finalement. Parce bah, que... le 100% télétravail, parce que pour un choix de vie personnel, c'est extraordinaire. Mm, ça, c'est sûr. Et le choix de ses horaires, extraordinaire aussi. En salariat, Ouais. c'est 8-17, tu n'as pas le choix, tu manges à telle heure. Ouais, ouais, ouais. C'est la Là, petite horloge, quoi. je peux, enfin, j'arrive à gérer ma vie pro, ma vie perso et faire ce que je veux, avec qui je veux et quand j'en ai envie. Mhm. Oui, ce qui est plutôt une très belle réussite Oui, personnelle pour beaucoup de monde, c'est sûr. c'est ça.
Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans les petites questions? Donc, on a parlé déjà de la formation. Donc, comment toi, tu as vécu la formation? Donc, tu m'as dit que t'étais bien parce que c'était flexible. Est-ce qu'il Ouais. y avait des choses qui t'ont le plus aidé dans la formation, qui t'ont apporté bah, de l'aide, à vrai dire, dans ton Toute la développement? première partie. La façon, tout le monde l'aime ou la déteste, c'est un choix. C'est ça, exactement. Alors au début, on la déteste obligatoirement. Et puis quand Oui. on se met dedans, on se dit bon quand même. Et quand on en est sorti, ah ouais, j'avais besoin. Donc la phase 1, pour celles qui nous regardent, c'est une phase de plus d'introspection où je vous invite vraiment à poser les bases du nouveau projet. Parce qu'en fait, bah déjà dans la vie quotidienne, on n'a pas souvent le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait et surtout où est-ce qu'on va. Et je pense que dans la reconversion, c'est très important de savoir où on va, même si on n'a pas, même si le chemin, c'est des petits cailloux qu'on va suivre au fur et à mesure, mais se donner une intention et aussi savoir pourquoi on le fait avec les vraies valeurs qui nous sont propres et les vraies envies qui nous... D'ailleurs, ça me fait penser, qu'est-ce que toi te tenait vraiment dans cette reconversion, dans cette envie d'avancer? Bah, parce que quand même, tu viens de loin, quoi, un burn-out, 25 ans d'entreprise. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à tenir dans tout ça, quoi? Vraiment le dépassement de moi et d'être déjà personnellement fière de moi. Ouais. C'était me prouver à moi-même que j'étais capable de quelque chose, mais le prouver aux autres aussi en fait. Et ça, c'est ma plus belle réussite au final. Ouais, c'est sûr. Bah, il y a toujours une partie où on veut prouver à soi-même, mais on veut aussi prouver aux autres qu'on peut le Ouais. faire, Mm. qu'on a réussi. Et c'est ça ta valeur, ce qui t'a poussé à avancer, à Ouais. continuer et Mm. à faire la formation. Cool. Donc la partie 1, c'est ce qui t'a le plus aidé, on va dire, entre guillemets. Alors, qui a été la plus difficile, Pas la plus difficile, pardon, la plus mais qui m'a challengeante. le plus aidée quand même, pour le coup. Ouais, 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 Parce ouais. qu'il fallait effectivement que je reprenne confiance en moi, que je retrouve Oui. mes bases, mes valeurs, pourquoi je voulais faire ça. C'est un peu nébuleux. Au début, on commence la formation. Et puis, bah, être payé en freelance, on ne sait pas financièrement où on va aller. Et ça Mm, repose bien le socle et les bases. Et mm, qu'est-ce que je voulais? Est-ce que je voulais vraiment gagner ma vie et avoir l'opulence financière? Est-ce que je voulais vraiment concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle? Enfin, voilà, ça remet vraiment toutes les bases. Et il faut prendre le temps de faire cette première partie. Vraiment. Ça oui, peut paraître rébarbatif et on n'a pas l'impression de rentrer dans le vif du sujet de la formation. C'est je peut-être ça la sais, je sais. difficulté. Mais je préviens tout le monde, hein, elle est solide, ce sont les bases et il faut vraiment le faire et prendre le temps de le faire. Et même en cours de formation, d'y retourner en fait. Parce qu'on Oui, évolue pendant la formation et on se rend compte que ce qu'on avait dit au départ peut être un petit peu modifié. oui, et puis bon, ça, je pense aussi, c'est quelque chose qui est très, ça fait partie de l'état d'esprit d'un entrepreneur où en fait, on est continuellement en évolution, on grandit, on change. Enfin, Remise en question aussi. voilà, j'imagine que la toi d'aujourd'hui n'est pas la toi qui a commencé la Pas formation du tout. et que Pas donc il y a du des tout. choses qui ont avancé au fur et à mesure. Donc la partie 1 était la plus challengeante. Les compétences, donc on a vu que tu as développé bien Canva qui t'a plu. Un petit peu les réseaux sociaux aussi dont tu te sers à titre personnel, donc pour développer ton entreprise à toi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, en termes de profil que tu offres à tes prospects, à tes clients, comment tu te présentes? Comment tu t'es positionné finalement? Parce que donc tu l'as dit, tu avais un gros, parce qu'on a souvent dans l'académie des personnes qui ont un gros bagage de 25 ans, 20 ans dans l'administratif et qui disent, ah, mais comment je vais faire? C'est pas recherché aujourd'hui, comment je vais réussir? Aussi. Alors moi, je suis d'accord que voilà, l'administratif, moi, je suis moi-même personnellement en ce moment dans des soucis administratifs. Je n'aimerais qu'une chose, c'est quelqu'un qui puisse m'aider. Ah, Euh, Donc, comment toi t'es passé? Parce que je sais aussi que c'est des fois un blocage un petit peu psychologique de se dire, voilà, ben moi, je fais 25 ans d'administratif, je sais faire que ça, c'est pas recherché, j'ai pas ma place sur le marché. Comment toi, tu as fait face à ça, en fait, pendant la formation? en fait, la formation, elle permet de te remettre à niveau et d'explorer le champ du possible dans l'administratif. Ok. Et facturation, j'avais jamais fait de facturation dans l'administratif français. Enfin, là où je travaillais, on ne faisait pas de facture, en fait. Ok. Donc, ça te permet de voir le champ du possible et d'adapter, en fait, en fonction de chaque client, ton socle de connaissances. Mhm. L'académie, elle te permet d'acquérir un socle. À toi, après, de le développer et de le mettre en pratique. Et en fait, plus tu aides client, plus tu apprends des choses aussi. C'est évolutif, c'est ce que tu es en train de dire. Mais en tant qu'auto-entrepreneur ou en proposant nos prestations clients, on apprend de par le client aussi. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai autant appris par mes clients que ce que j'avais comme connaissance. Parce qu'à chaque fois, c'était, tiens, tu veux pas essayer de faire ça? Bah, je connais pas. Bah, c'est pas grave, je vais m'y mettre un peu. Je compte pas mes heures, c'est pas grave. Les 2, 3 premières heures de main Exact. dans le cambouis. Ah oui, mais ça fait partie du jeu. Mais après, je suis capable. Les tunnels de vente, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne savais pas non plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé parce qu'un client m'a offert cette possibilité de dire, bon, bah, vas-y, je te donne carte blanche. Et ça c'est vraiment quelque chose dans le métier aussi qui me plaît énormément de mon côté, quoi. Cette Ouais, moi possibilité. aussi.
d'apprendre. Puis la prise d'initiative aussi, parce que quand Oui, ça se passe très bien avec le client, il nous laisse vraiment maître de ce qu'on souhaite faire et la finalité, c'est de l'amener à bien gérer sa société, en fait. oui, 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 c'est ça. Et ça passe par des mises en place, des process que nous-mêmes, on peut mettre et que lui n'y avait même pas pensé, en fait. Et être force de proposition, et ça, c'est génial. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment aujourd'hui aussi ce qui va faire un peu une différence sur le marché, c'est d'être cette force de proposition, Ouais. d'avoir, parce que nous, on a une connaissance qui est un panel large, à la fois de compétences, d'outils, de connaissances que eux n'ont pas tout le temps. Et du coup, on peut être cette force de proposition qui dit, bah, tiens, regardez, ça, on peut faire ça comme ça. Et en général, c'est quelque chose qui est fortement apprécié, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, tu fais aujourd'hui pour ton profil, donc tu fais toujours quand même administratif, Oui, administration des ventes. oui. Qu'est-ce que tu proposes d'autres compétences ou tu t'as Service client. service client, d'accord. Mm. Et c'est Et tout. Mais crois-moi que c'est déjà pas mal. je suis sûre que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ben, on va parler un petit peu justement de ton positionnement sur enfin, comment tu t'es positionné sur le marché quand tu t'es lancé, parce que donc dans la formation, je vous invite à le faire. Alors, Comment c'est ça s'est pareil. passé Je pour vais toi? dire la niche, franchement, la niche, j'en pouvais plus de la niche, moi. Je sais, la niche, j'essaye. Bon, bref. Mais parce qu'au début, on se dit, ah bah, si je suis capable de le faire pour un, je pourrais le faire pour l'autre, et quel que soit le métier. Ouais. C'est vrai. Oui, Dans les faits, c'est vrai. On peut travailler pour un artisan du BTP, un youtubeur, c'est vrai. Maintenant, pour trouver un client, il faut bien se nicher parce qu'il faut savoir parler à la bonne personne, avoir les bonnes paroles et prêcher pour sa paroisse et ouais, donc connaître le sujet et savoir de quoi on parle. Donc, on peut passer par pied. Et mais ça, je l'ai compris tard. Je pense qu'on est toutes passées par là parce qu'on n'y croit pas quand à même. la niche. Oui, 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 oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu fini la formation, j'étais partie sur deux niches différentes, complètement différentes, Ok, en fonction de mes aspirations personnelles. ok. Qui était? Le BTP Ok, et les thérapeutes du bien-être. Donc ok, vraiment qui n'avaient rien à voir. Et en fait, quand j'ai voulu commencer à prospecter, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de prospecter correctement ni pour l'un ni pour l'autre parce que d'accord. j'avais trop survolé les domaines Hmm, et que bah, il fallait que je me niche effectivement du coup. Donc j'ai repris un petit coup de formation ok, et j'ai aussi fait appel à quelqu'un pour faire un coaching prospection en dehors de la formation en fait. d'accord, d'accord. Parce que bah, quand tu finis la formation, alors c'est bien, tu as tes compétences, enfin, tout est Hmm, nickel. Et puis, bah, par quoi je commence en fait? Tu te ouais, retrouves derrière ton écran et puis, bah ouais, alors j'ai mes petites cartes de visite, j'ai mes flyers et puis. Donc, j'avais ok. besoin d'être coachée, d'être remise dans les rails. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire, très carré. Donc, il fallait vraiment Mhm, que j'ai un accompagnement individuel et ok. quelqu'un qui me booste et qui me donne des défis en fait. Ok, donc c'est cool. Donc tu t'es fait accompagner pour la prospection. Ouais, j'ai fait un coaching en one-to-one parce que c'est Ok. pareil, je voulais vraiment quelque chose, Mhm. un vrai accompagnement main dans la main en fait. Il fallait. Bah, c'est sûr que le one-to-one pour avancer, ben, ça a un prix, hein, mais c'est ce qui permet d'être Alors, j'allais y efficace. venir, il faut Ouais. aussi apprendre à investir sur soi et à investir dans son business. Je trouve Mhm. que c'est très important. On ne peut Ouais. pas se lancer comme ça à l'aveugle en se disant on verra bien, ça marche pas. Faut pas se leurrer, ça marche pas. Ça Un marche coup pas de parce que c'est chance, très long. un coup de chance, Ouais, ouais, peut-être. ouais. Ouais, Et ouais. il faut savoir quand même être carré, savoir prospecter, savoir se vendre, parce que c'est pas évident. Les prestations, oui, je les connaissais, je savais ce que je valais, mais de là Mhm. à le faire entendre à quelqu'un, hyper compliqué. Enfin, se vendre, Ouais, c'est pas donné à tout le monde. On n'est jamais sûr de soi, ou alors on a un melon, pas possible. Bon, ouais. tant mieux, mais c'est très compliqué. Donc j'ai eu besoin de tout cet accompagnement, vraiment. Ok. Et donc là, tu as retravaillé sur ta niche et tu Bah, t'es ça a fait. été, enfin, ça a été notre premier rendez-vous où elle m'a dit Ouais. bah, de toute façon, là, on va arriver à rien parce qu'on part dans les opposés pas possible. Alors, c'est possible d'avoir deux niches, hein, C'est juste deux fois plus de effectivement, travail. mais il faut que les deux soient Mhm. bien assises. Et moi, c'était un peu le bazar. Donc, et au final, en réfléchissant, j'ai pris du temps pour moi, j'ai refait l'ikigai. Ah, oui. Comme quoi, on y revient toujours à cette première partie quand même. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur les fondements, en fait, ce que je voulais et vraiment où je voulais aller. Et j'ai décidé de final partir dans le BTP et de Ok, faire vraiment un accompagnement pareil en one-to-one, main dans la main, avec des solopreneurs du BTP qui, eux, sont vraiment débordés au quotidien et ont vraiment besoin d'accompagnement au quotidien. ok, ok, super.
Et dans les actions de prospection que tu as menées, du coup, ça s'est passé comment? Juste pour parenthèse aussi pour les personnes qui nous regardent, dans la refonte de la formation 2024-2025, j'ai accentué toute la partie prospection parce que je me suis rendu compte que il y avait des choses à améliorer. C'est comme ça aussi, hein, dans la formation. J'ai entendu les retours aussi des personnes qui ont fait ça. Donc, dans la formation aujourd'hui, mais d'ailleurs, enfin, accès à vie pour tous ceux qui sont déjà là, il y a une augmentation de tous les modules sur la prospection, la niche, le positionnement pour essayer, parce qu'aujourd'hui, c'est fondamental et on ne peut pas le faire sans. Et donc, ça fait partie de la mise à jour de 2024-2025. Je referme la parenthèse. Et donc, ouais, tu as mené des actions de prospection. Est-ce que tu peux expliquer un peu gros, enfin, oui, comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est tellement une problématique et c'est difficile à expliquer dans la théorie. Donc, j'aime bien que les gens expliquent dans la pratique comment ils ont fait pour prospecter, en fait, comme tu dis, pour mettre Ouais. les actions les unes derrière les autres, en fait. Bah, déjà en jeu de rôle. Ouais, ça, c'est sûr. On commence pour de faux. Ouais, 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 ouais. Et ben, travailler son pitch, travailler son discours, être sûr de soi, vraiment croire en soi. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas le faire passer à quelqu'un, en fait. C'est sûr. Être sûr de soi et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi. C'est très important de savoir ce qu'on ne veut pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est souvent ce qu'on veut pas, d'ailleurs, qui est défini en premier et ça fait du bien. C'est ça. Mais le faire passer à un prospect, c'est important aussi, en fait. C'est vrai. Parce que j'ai eu des contacts avec des prospects qui me demandaient si je pouvais travailler éventuellement le samedi matin ou le soir jusqu'à 20h. Et je Mhm. savais profondément que non. Mais quand c'est ton premier client, ta première approche, bah, tu hésites et tu te dis, bah oui, mais si je lui dis non, je vais le perdre. Et puis si je lui dis oui, mais je n'ai pas envie. C'est comme le tarif. Asseoir son tarif, être sûr de son tarif, être sûr de soi, savoir ce qu'on vaut, en fait, c'est la base. Ouais, Et tout c'est ça, sûr. ça met longtemps à cheminer. Hein. Je vais pas, Mm. Il faut du temps, il faut y croire, il faut travailler surtout. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et donc, la prospection, bah, j'ai commencé. Alors, moi, j'ai pas postulé à beaucoup d'offres, en fait, parce que Mm, bah, on n'en mm. trouve plus trop énormément des offres. C'est plus C'est difficile un maintenant. peu Le plus marché, le compliqué. marché change, c'est sûr, c'est sûr. Et bah, j'ai fait de la prospection LinkedIn, en fait. Une Ok, demande de connexion, un message, 6 réponses, et ben, j'enchaînais avec mon petit pitch. très bien. Et ben, je veux vous dire que ça fonctionne. Oui, Voilà. oui, c'est sûr. J'ai C'est jamais tout. eu autant de rendez-vous découvertes. Ah oui, trop bien. Ok. Ouais. On va dire c'est 10 en gros, hein, sur une journée, je faisais 10 demandes de connexion, j'avais 3 acceptations, un rendez-vous découverte. Ah, c'est un très très bon résultat en tout cas. Ouais. Ouais. Après, c'est pareil, le discours, il faut l'adapter, c'est pas un automatisme, il faut bien se renseigner sur la personne à qui on demande une connexion. Mhm. C'est pas de l'automatisation, c'est pas de l'IA, on est une vraie personne, c'est une vraie personne. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc tu visais du BTP à chaque fois. Oui. Ok, Mm. ok, ok, ok. Ok, donc bah, c'est super. Donc ça nous arrive au fameux premier client. Donc comment Alors, ça le s'est premier client, bah, pourquoi je l'ai eu en bouche à oreille, pas du tout sur LinkedIn pour le Non, coup. mais ça, je pense que c'est important aussi de montrer que, de mettre en avant que dans la prospection, on a une niche, on a une direction, mais pour autant, on n'est pas fermé à ce qui se passe aux alentours. Et C'est je crois que ça. c'est ça un peu la problématique avec cette idée de positionnement de niche où parfois, on a l'impression que ça va être un tunnel dans lequel je vais être enfermée. Et des fois, on me demande, est-ce que je peux accepter des clients d'à côté? Mais bien sûr, c'est une direction, c'est un élan parce qu'il faut aller quelque part. On ne peut pas prospecter la terre entière parce que sinon, on va s'essouffler. Et en plus, ça n'aura aucun impact. Mais bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, pour toi, ça a été le bouche à oreille sur le premier client. Donc, Ouais, alors à la sortie de la formation, j'en avais parlé à personne, par ma famille proche, bien sûr. ouais. Ouais. J'avais parlé à personne de cette reconversion. Et quand j'ai posé ma démission et que j'ai vraiment créé mon auto-entreprise, Mhm, mhm. bah, j'ai commencé à en parler autour de moi, à faire ma pub. Ouais, ouais. Ça commence par là, hein? Voilà. Et j'ai une connaissance qui m'a dit, bah, moi, j'aurais bien besoin, effectivement. Donc, c'est un électricien. Et il m'a Ouais. dit, ben, on va commencer doucement parce que moi, j'ai jamais délégué, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, on a grandi ensemble, on a tout construit tous les deux, en Trop fait. bien. Au début, bah, je l'ai facturé à l'heure parce qu'effectivement, on ne savait pas où on allait, je ne savais pas du tout sur quel logiciel il fonctionnait, comment il faisait ses devis. Enfin, je te dis, on a construit ensemble une relation, en fait, Ouais, ouais, professionnelle. ouais. Et bah, maintenant, au final, j'ai un forfait avec lui de 20 heures par mois. Ok, super. Et ma plus belle réussite, ça a été quand il m'a annoncé au mois de novembre qu'il partait 10 jours en croisière avec sa femme, alors que ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas pris de vacances.
et que c'était grâce à moi parce que je lui avais déchargé un temps phénoménal et puis qu'il me confiait les clés 10 jours. Ah, waouh, ça c'est de la confiance. Ça c'est de Voilà. la confiance. Alors évidemment, je ne suis pas allée sur les chantiers d'électricité, hein, Non. pas de problème, mais j'ai pu répondre aux mails, continuer les devis, faire la facturation, etc. pendant Oui, qu'il c'est-à-dire qu'il part l'esprit tranquille parce qu'il sait qu'il y a une personne de pendant plus. qu'il était au soleil. Ouais. Voilà. Bah oui, mais bon, chacun son tour. Non, non, mais ça a été ma plus belle, Ouais. une de mes plus belles réussites pour le coup. Et c'est là vraiment que je me suis dit, j'ai fait le bon choix, je sais à quoi je sers et merci en fait. Merci à moi-même, mais Non, mais c'est sûr, bah, tout ça, c'est ta persévérance, c'est tout ce que tu as mis en place qui, effectivement, t'a amené jusque-là. Et alors, c'est vrai que tu ne l'as pas eu sur LinkedIn, mais il reste dans ta cible quand même, juste pour remettre les choses en oui, perspective. C'est oui, quelqu'un du BTP, donc c'est tout quelqu'un à avec fait. qui tu avais déjà travaillé enfin, pour qui tu avais déjà travaillé ton discours, tes compétences, etc. Donc, ça s'est C'est mis en ça. place aussi. Après, le bouche à oreille, tu as moins besoin de te vendre quand même. Mais de toute Il me façon, connaissait, je savais où j'avais travaillé, ouais. qui connaissait quand même que j'étais sérieuse, les bases, la confidentialité, Mm. etc. Mais ça restait ma niche, donc c'était parfait. Ça aurait pas été ma niche, je l'aurais accepté quand même, hein, pas de problème. Oui, oui. Mais ça a été plus simple pour la suite, en fait, pour le coup. Ouais. Donc ça, c'était le premier client. Aujourd'hui, tu Oui, travailles donc toujours avec lui. Donc 20 heures par oui, mois, c'est ça, super, 20 heures par mois. sur un forfait. Donc ça, c'est bien, c'est exactement tout ce qu'on veut dans notre métier. Comment ça s'est passé pour la suite après ce premier client, cette première très belle victoire? Comment ça s'est passé pour toi? Je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Parce que Ou reposer tout court, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu normal aussi. C'est j'ai un peu très... savouré en me disant, oh, le premier, Ouais. tu l'as trouvé facile, ça va venir tranquille. Bon, ne jamais faire ça, mesdames, messieurs, ne jamais faire ça. Enfin, non, ne jamais faire ça. Bon. Non, mais des fois, il y a besoin aussi, c'est quand même un effort, hein, la prospection, on va pas se mentir, C'est c'est la très fatigant, reconversion. usant Voilà. psychologiquement, très Ah oui, fatigant, ouais. ouais, ouais. Et Donc, puis, j'avais besoin de temps pour digérer et pour bien me mettre avec lui, en fait, j'ai envie de ouais, dire. c'est ça aussi, hein. C'est un premier client, c'est le plus challengeant. C'est ça. L'onboarding, il est un peu plus compliqué. On n'est pas les process, on n'est pas en place soi-même. Donc, c'est un peu aussi normal, je pense. Et puis, pour chercher le deuxième, il y a le syndrome de l'imposteur qui est revenu. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui. Parce que je me suis dit, là, tu y arrives, mais est-ce que le deuxième, ça va être pareil? Déjà, comment tu vas le trouver? Comment tu vas te vendre? Et puis, comment tu vas articuler deux clients? Ça, Ouais, c'était une ouais, grosse terreur pour moi aussi. ouais, ouais. Et en fait, le hasard a fait que moi, au tout départ, je voulais aussi faire de l'administratif personnel, Ok, c'est-à-dire pour les particuliers, parce que comme d'accord. je venais du social, ça me semblait logique, en fait, d'aider les Ouais, gens, ouais, c'est sûr. côté humain, etc. Et c'est très difficile à mettre en place, Oui, sans accompagnement ou sans grosse société derrière, etc. Et ouais, j'avais ouais. postulé, en fait, à une offre pour de l'assistanat personnel et je n'avais pas eu trop de réponses. Bon, Ok. j'avais laissé tomber. Et j'ai été recontactée, j'ai passé un premier entretien, j'ai passé deux écrits et un entretien final et j'ai été retenue. Waouh, ok, Donc, c'était je sérieux. travaille aussi dans de l'assistanat personnel pour les dirigeants du CAC 40. Ok. Et là, revirement de situation parce que j'ai dû refaire mes preuves. Est-ce que c'était avec double, d'abord? Ou pas du tout? L'ent- Non, 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 non. C'était une entreprise qui fait ça de son côté. ouais. Ok. Et du coup, j'ai dû apprendre des choses, un nouveau CRM, des nouveaux process, une nouvelle façon de travailler avec des personnes de divers horizons, du coup, pas du tout du Ouais, BTP, pas du tout de ma niche, puisque c'est de ouais, l'assistanat ouais, personnel, ouais. et faire face à des demandes diverses et variées qui bouleversent ton quotidien. Donc, Parce que nouveau là, l'assistant challenge. personnel, on s'entend bien, c'est vraiment du personnel, c'est-à-dire organiser des choses pour la personne, lui réserver des divers billets, faire des choses personnelles qui sont du coup loin de l'administratif pour le coup, là. Tout à fait, parce que ce sont des salariés Ouais. débordés avec une grosse charge mentale et qui se déchargent sur moi en me Ok. demandant réserver leurs vacances, le toiletteur pour le chien, les rendez-vous médicaux, la nounou, etc. C'est un beau challenge quand même. C'est génial, j'adore. Ouais. Et donc, toi, eux, enfin, l'entreprise donc, pour qui du coup, tu Oui, travailles en freelance pour eux? tout à fait. Ils Ouais. embauchent que des freelances. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, eux t'envoient les demandes de mission et toi, tu fais C'est ce qui est ça. nécessaire. Mm. Ok, donc tu n'as pas contact avec le client directement? Ah si, on fait des visios, les demandes, Ah, etc. ok. Si, si. Et puis tu as le suivi des bénéficiaires. En fait, on t'affecte des bénéficiaires en fonction de ton matching. C'est-à-dire que toi, tu remplis une fiche avec tes Ok, compétences, ok, ok. etc. La personne aussi, on match. Après, donc, tu fais ta rencontre avec le ou la bénéficiaire.
Et puis après, la personne te contacte en direct, en fait, à chaque fois pour ses demandes, etc. D'accord. Et la facturation, tu l'envoies par contre à la société. Donc, en fait, tu n'as pas un nombre d'heures, bah, ça dépend de ton nombre de Mm. bénéficiaires et du nombre de demandes qu'ils ont. Donc, c'est un peu aléatoire. Ouais, ouais, Et ouais. c'est tellement intéressant et enrichissant que enfin, c'est complètement autre chose pour le coup, mais très Ouais, ouais, génial. ouais, c'est ça. Super. Et donc ça, bon, donc finalement, tu avais postulé à une offre pour... Ouais, mais j'avais limite Ouais. oublié. Ouais. Ouais. C'est un peu... Bah oui, s'ils mettent un peu de temps. D'accord. Donc là, du coup, tu t'es quand même lancé dans des compétences complètement différentes, même si la structure, l'organisation, la rigueur, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut Différentes mais travailler. complémentaires parce qu'en fait, tu Ouais. rends toujours service aux gens, tu es toujours dans le côté humain. Et Ouais. au quotidien, tu sais à quoi tu sers et tu vois les petites étoiles dans leurs yeux. Donc, voilà. C'est sûr. Et du coup, ça te couvre combien d'heures à peu près par mois Alors si là, j'ai tu... commencé très récemment. Pour l'instant, je te dirais que je serai à entre 20 et 30 heures par mois. Mais ça va aller Ouais. crescendo parce qu'en fait, plus tu donnes, plus on te rajoute de Bah oui. bénéficiaires. Donc, Ouais, ouais. ça va aller crescendo. Super. Bon, bah c'est bien. Et du coup, un troisième client récemment, tout récemment. Ouais, parce que bah, je pouvais pas m'arrêter là. C'était quoi ton objectif, toi, en termes de volume horaire, justement? Comment tu avais Moi, défini, je voulais pas ton... dépasser 100 heures à peu près par mois. Ok, ok. C'est là où je dis que j'avais retravaillé au mois d'août parce qu'en fait, quand j'ai fini la formation, quand tu sors du salariat, tu te dis je vais partir sur 151 heures parce que Eh tu as oui. toujours connu que ça. Ouais. Et tu te rends vite compte que ça va être énorme, qu'il va falloir aussi que tu gères ta propre société, tes déclarations URSSAF, Ouais. tes réseaux sociaux, etc. Et que tu as aussi besoin de plage de décompression et qu'en fait, travailler réellement sans pause, sans collègues, sans cantine, enfin, en dehors du salariat, 8 heures, 17 heures, c'est pas possible. Non, Enfin, c'est impossible. celle qui Mais arrive, bravo. Mais voilà. Et je voulais aussi me ouais. préserver sortant d'un burn-out. Hein. Bah oui, Il c'est sûr, fallait tu n'as aussi pas que trop envie je d'y me préserve. retourner. Voilà. Donc, j'avais dit à peu près 100 heures, mais sans me rendre compte réellement de ce que ça représentait au final, parce que Oui. tu sais pas Oui. trop. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu avais 20 heures, ça nous fait 40 heures. Et donc là, le dernier client, comment ça s'est passé du coup pour Alors, le... le dernier client, j'ai Oui, prospecté sur LinkedIn. Donc, c'est un architecte d'intérieur qui, je le suivais un petit peu parce que j'aimais bien les travaux qu'il faisait en plus, beaucoup ouais. d'embellissement. Hein. Et je voyais qu'il postait très souvent des vidéos tournées après 23 heures sur les chantiers et qu'il ne postait sur LinkedIn que le week-end. Ah oui. Je me suis dit un peu débordé, le Bonne monsieur, il a observation. besoin de quelqu'un. Et puis un jour, par hasard, il poste une petite demande auprès des personnes qui le suivaient. Hein, vraiment, c'était pas une offre d'emploi, hein, c'était vraiment est-ce Juste que une demande. quelqu'un connaît une secrétaire à temps partiel pour tant d'heures par semaine, vraiment léger, 8-9 heures par semaine, j'aurais besoin d'aide temporairement, etc. Et bah, l'envie m'a pris, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais tant mieux. Je me suis payée de culot. J'ai envoyé un message en me présentant, en lui présentant qui j'étais, ce que je faisais, ce qu'était le freelance par rapport au salariat, etc. Et il m'a répondu tout de suite dans la seconde que bah oui, il voulait bien faire un appel découverte. Ouais. Donc on a fait l'appel découverte, je lui ai tout expliqué, il a dit OK. Et je lui ai appris donc ce métier existait parce qu'il ne savait pas, il cherchait vraiment une secrétaire en Ouais. présentiel, On est sur salariat place. classique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bah, donc là, j'ai commencé il y a 10 jours. Ok. Et ça se passe très très bien, il est très content et moi aussi, voilà. Donc là, on est parti, on serait sur, enfin, c'est pareil, pour le premier mois, je vais facturer à l'heure en fait pour voir Mhm. la Mhm. quantité, mais on estime à 30 heures par mois. Ah ouais, donc du coup, très gros contrat. Et du coup, tes missions auprès de ce client, c'est quoi? Alors pour l'instant, mail, devis, facturation, suivi de chantier et ça va évoluer parce que je vais prendre en charge toute la sous-traitance parce qu'il fait appel à des sous-traitants. Donc recrutement, Ah ouais. rédaction de contrat, paiement des sous-traitants et puis aussi la gestion du stock et la gestion des fournisseurs parce que c'est ce qui lui prend le plus de temps, passer sa vie au Ah ouais. téléphone à faire des commandes, etc. Ah ah, Je suis ah en ah. apprentissage hein, parce que j'ai Ouais, encore des choses à apprendre, donc il faut que lui trouve le temps de me montrer, donc c'est aussi ouais, un peu compliqué ça. ouais. Donc là, on a fixé dans son agenda une visio vendredi, donc on Ok. va mettre tout ça pour qu'après les vacances de Noël, on se laisse un petit peu de souffle aussi. Bon, avec les fêtes là, Oui, bien sûr. pour que début janvier, je commence vraiment pour le 30 heures et que je le soulage vraiment au quotidien des Ouais, grosses ouais. tâches qui lui prenaient le plus de temps. Et lui, il travaille tout seul de manière générale, Ouais. sinon. Et il gérait tout ça tout seul. Ouais. Waouh. C'est là qu'on se dit que
vraiment quand même on est utile. Oui. Super, bah c'est super bien parce que du coup, même avec lui, ben, on voit que tu utilises de nouveau ton socle de connaissances et de compétences, tout ça, mais tu vas en apprendre, tu vas en développer et tu vas... Ben, c'est ça qui m'anime aussi, c'est que c'est pas un métier figé en fait. Ouais, 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 c'est ça. Tu vas Et pouvoir qu'on avoir... est en perpétuel apprentissage, hein, parce que les clients nous apportent beaucoup aussi. Hein, c'est pas que dans un sens au final. C'est sûr. Ah ben ça, je le dis tout le temps, hein. C'est vraiment pour moi, cette relation, elle est sur une ligne horizontale où on peut tous s'apporter des choses et on est vraiment dans une collaboration plutôt qu'une dans une hiérarchie finalement qu'on peut Ah voir. non, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas, ouais, non, c'est pas comme Ouais, ça. ouais. Mm. Super, donc là, est-ce qu'on est full pour toi? Ouais, je vais Ouais. m'arrêter là. Donc finalement, ça montre aussi que voilà, avec ben, finalement trois, bon, on va dire trois clients, même si un client est une société qui te distribue de l'information, enfin de la mission plutôt, mais ça fait trois clients. Donc si on se tient dans ce rôle de prospection, de chercher, etc., on peut, en l'espace de finalement, t'as mis quoi, 4-5 mois? 4 mois. Ouais, 4 mois pour arriver là où tu voulais en nombre d'heures. Est-ce que en termes de revenus, tu es là où tu voulais? Comment ça se passe aussi à ce niveau-là? Alors, je suis au-dessus de ce que je voulais. Ah, bah écoute, très bien. Et moi, je m'étais fixée, j'avais pas de grandes espérances financières dans le sens où j'avais pris mon salaire Ouais, antérieur en me disant si j'arrive déjà au même ouais. salaire, ce sera bien. Je voulais Mhm, pas mhm. savoir rester à sa place aussi. Hein. Oui, après, tu as quand même de l'expérience, ça a de la valeur sur le marché du travail aujourd'hui Oui, aussi, mais hein. déjà arrivé à mon salaire, tu vois, Oui, c'était déjà oui, dans oui. mes comptes, c'était bien. Ouais. Et bah, au final, je suis au-dessus. Ok, donc super. Et voilà, bah, je suis contente. Ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, tu es arrivé, donc volume horaire, c'est bon, volume financier, c'est bon aussi. Du coup, comment t'envisages la suite là pour toi? Qu'est-ce que pour le début de l'année 2025 ou l'année 2025, est-ce que tu as déjà des points d'organisation, enfin des objectifs, des choses que tu voudrais faire? Ouais, j'aimerais bien déjà m'asseoir vraiment sur mes 3 clients et arriver à faire de la gestion quotidienne et à gérer les trois proprement, en fait. Ok, Ne ouais. pas m'éparpiller et vraiment, enfin, vraiment me créer un agenda de telle heure à telle heure, je travaille pour un tel, de telle heure à telle heure, je travaille pour un tel. Oui, Là, parce que là, du coup, tu es sur le challenge de j'ai différents clients et il faut c'est tout ça. gérer en même temps. C'est C'est ça, exactement ça. Donc j'imagine. là, il faudrait que fin janvier, je sois bien assise, que j'ai bien rentré tout le monde dans les petites cases et que j'ai ma visibilité aussi pour mon temps personnel, en fait, et mes pauses. Ouais, c'est sûr, c'est Et que je sûr. me laisse pas déborder au quotidien ou même sur la semaine, en fait. Mhm. Parce que là, au quotidien, tu t'organises comment, toi, c'est quoi ton quotidien d'assistante digitale, du coup? Alors réellement, c'est les clients qui m'organisent. Ah, ok, ok. Je me laisse un peu porter. C'est là que je te dis que c'est un peu brouillon et il va falloir que je prenne le temps et que je mesure effectivement le temps réellement passé pour chaque client et que j'organise mes journées et mes semaines proprement, mais en fonction de mon envie à moi, en fait. Oui, Là, oui, je c'est ça. fonctionne vraiment à la demande parce que c'est le début. Alors, bon, sauf mon premier client que j'ai depuis septembre, c'est beaucoup plus carré. Hein. Oui, Et oui, oui. pour les deux autres, c'est un peu brouillon. Et comme je suis dans l'apprentissage avec l'un, je ne peux pas lui refuser de faire des visios ou voilà. Oui, 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 Et l'autre, bah, pour les bénéficiaires, c'est eux qui me demandent. Donc, mais il va falloir que je me crée des plages, en fait. Ouais. oui, oui, Là, oui, c'est un oui. peu brouillon. Donc, ça me faisait un peu peur, début de semaine. Là, enfin, dimanche soir, je me suis dit, oh là là, comment je vais aborder la semaine? Enfin, et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que ça me pèse. J'ai envie de m'éclater dans mon métier, que ça me plaise tous les jours et que j'ai pas l'angoisse du matin à me lever, comment je vais Ouais. aborder ma journée. Donc, il faut vraiment que je me positionne là-dessus. Oui. Mais c'est intéressant parce que du coup, en fait, parce que bien sûr, on passe, enfin, je suis passée par là, je pense qu'on passe. J'espère, j'imagine. Moi, j'ai eu jusqu'à 8 clients, malheureusement, c'était trop. Mais je pense que 3 à 5 c'est un sweet spot, c'est assez. Mais c'est vrai qu'on fait face, du coup, à ce côté. Ah bah, attends, du coup, il faut que je m'organise moi C'est complètement. ça. C'est tout ce qu'on a voulu, mais quand c'est là, on fait oups. Bah, en fait, je pensais aussi que ça allait plus, enfin tant mieux, je vais pas me plaindre, mais ça allait Ouais. plus vite que ce que je pensais et que j'ai pas eu le temps en fait de faire face à ça. Je me suis pas posé de questions. Mm, mm, mm. J'étais exaltée par ce qui se passait, par les demandes qu'on m'envoyait, et j'avais envie d'avoir des clients parce que j'avais envie de prouver ce que je savais faire et puis de vraiment me rendre utile. Et Ouais. du coup, je me suis pris un peu sa petite vague, tu vois. Donc avant d'être trop la tête sous l'eau, il va falloir vraiment que je m'organise là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais ça va venir avec le Ouais. temps, ça c'est sûr. Puis tu as quand même deux clients qui sont, enfin ouais, au moins un qui est vraiment en onboarding, et ça c'est comme on dit, au début c'est le plus difficile, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est dans le plus d'efforts en tout cas.
Ok, donc objectif 2025, s'organiser, asseoir les 3 autres clients. Est-ce que tu as d'autres objectifs plutôt personnels dans ton développement ou pas encore? J'aimerais bien faire un partenariat avec la personne qui m'a coachée justement sur la prospection. Ok. J'aimerais être sa vitrine parce que, elle n'arrête pas de me répéter que je suis sa plus belle réussite. Donc, D'accord. Bon, bah, écoute. là, on est en train d'en discuter, de mettre en place Ok, quelque chose super. pour que je puisse travailler pour elle ou lui faire de la pub, ou je sais pas, on verra, mais ça fait Ouais, partie de mes objectifs, aider d'autres assistantes en fait. d'accord. Parce qu'elle Et est j'aime, assistante à la base. ouais. Mhm. Ah, ok, d'accord. Et pour le coup, quand je vois comment j'arrive à participer dans le Slack de la formation, que j'ai Mhm, réussi aussi à faire l'atelier d'émission reconversion, que j'ai pu apporter mon aide à bien d'autres sûr. assistantes ou assistantes en devenir, Mhm, et mhm. j'aimerais peut-être partir sur cette piste-là aussi. D'aider. Aider, ouais, je sais pas comment encore, j'ai pas Ouais. réfléchi, mais pourquoi pas. Enfin, peut-être un jour tu seras à ma place, du coup. Je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas. Non, mais tu sais, moi, c'était parti de ça aussi, mon. C'est quand je suis arrivée au bout du chemin, je me suis dit, mais attends, vraiment, je veux aider des gens à le faire, quoi. Voilà, ouais. Si je peux le faire, en fait, tout le monde peut le faire, quoi. C'est vraiment. Alors, on l'entend plein de fois, cette phrase, mais c'est vrai, on peut. Enfin, tout le monde. Toute personne motivée, avec un engagement, Ah, l'envie est là, l'envie est là, l'envie. et Voilà. je pense que j'en ai les capacités. Après, c'est l'organisation autour. Il faut trouver le Ouais. temps, le beau projet, je sais Oui, pas. après, tu viens juste de commencer les C'est opportunités. ça, donc je veux pas brûler les étapes non plus. J'ai envie de m'asseoir concrètement sur ce que je fais, bien profiter de ce que j'ai déjà, et puis voir par la suite. Mais aider les autres, ça a toujours été de toute façon. Enfin, moi, j'ai de Ah, l'empathie à revendre, hein, de la bienveillance à revendre. Donc, ça fait partie de moi. Donc, il va falloir que je le développe à un moment, en fait. c'est sûr. Et est-ce qu'en termes de compétences, tu vois déjà des compétences, je veux dire techniques, plus techniques que tu aurais envie de développer ou pour l'instant, tu es bien dans ce que tu fais? Pour l'instant, non, je suis bien dans ce que je fais. J'ai pas envie, comme je t'ai dit, de griller les étapes ou d'aller trop vite, Mhm. trop loin. Je suis mon petit bonhomme de chemin. 3 clients, c'est bien. En finalité, je devrais arriver sur le mois de février à peu près à 100 heures par mois, ce qui est déjà Ouais, lourd. ouais, ouais. 100 heures pour moi, c'est le Financièrement, max. financièrement, ça va. Donc, Ouais, autant continuer pareil pour l'instant, en fait. ouais, ok, bah, c'est très bien. C'est très bien aussi des fois de continuer. On a besoin de phases de consolidation, c'est ça? Consolidation. Consolidation. Non, mais elles sont importantes ces phases parce qu'on en a besoin pour remettre des bases un peu solides, pour Ouais, repartir après sur c'est d'autres ça. choses. Et c'est sûr que moi, quand j'ai commencé l'académie, j'aurais jamais pu le faire quand je commençais tout juste à être assistante. C'était impossible. J'ai pu le faire parce que j'étais stabilisée dans mes clients, parce que tout roulait, parce que du coup, j'étais organisée et que du coup, j'avais cette possibilité de. Je vois toujours moi ça comme une planche sur laquelle on peut s'appuyer pour rebondir. Et si ben, la planche, elle est cassée ou elle n'est pas bien Tout à fait. Mm. solide, et ben finalement, on va tomber et puis on va pas vraiment rebondir, quoi. Et c'est vraiment cette image que j'ai en tête, moi, de ces phases-là où on met tout en place et après, on peut, bien sûr, on peut recommencer, quoi. Non, Mais mais les exact, choses exact. dans l'ordre. Super. Et ma petite dernière question que je pose à tout le monde, quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésite encore à se lancer dans une reconversion comme la tienne aujourd'hui? Si tu rencontrais quelqu'un, qu'est-ce que tu lui partagerais? Bah déjà, se poser les bonnes questions. Si on hésite, c'est que au fond de soi, on a envie. Ne pas hésiter Ouais. et jamais douter de soi, en fait. On a des ressources inespérées. Enfin, c'est fait pour chacune, je pense, en fait. Quand l'idée est là et que l'envie est là, ne pas hésiter. Peut-être aussi Oui. bien s'entourer, c'est important. Bah, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais il y a pas mal de clubs, etc., d'assistantes, en fait. Mhm. De WhatsApp, sur LinkedIn, des clubs. Et c'est toujours bien d'échanger avec d'autres assistantes aussi. On n'est pas, il n'y a pas de concurrence réelle. Mhm, mhm. Il ne faut pas avoir peur. On a toutes nos compétences, on a toutes nos niches différentes, un vécu différent. On peut tout amener des choses différentes aux clients. Mhm, mhm. Et savoir bien s'entourer, c'est essentiel aussi bien dans la famille que dans la vie pro. Et au final, c'est pas un métier tant solitaire que ça. J'avais très peur de ça aussi. Ouais, Toute seule ouais. figée derrière mon écran par la personne de toute la journée. Et ben non, en fait, c'est pas vrai. Déjà parce qu'il y a les interactions, les échanges avec le client, hein. Ça, c'est Et vrai. puis aussi parce que, bah, je vous dis, il y a plein de communautés d'assistantes diverses et variées. Et ça permet d'avancer, d'apprendre autre chose, d'avoir d'autres visions du métier, d'autres problématiques, des choses dont on ne se posait pas peut-être, de Ouais, l'aide, des ouais. masterclass, et pas hésiter aussi non plus à continuer à se former, à travailler continuellement. C'est ça qui est le plus épuisant, à mes yeux.
Toujours Oui, rester en mouvement, en fait. Pas ouais, se ouais, dire, ah bah, j'ai mes 3 clients, hop. ouais, ouais, oui. Bah, disons que le mouvement, quand il s'arrête, ça s'arrête aussi le reste, quoi, en général. Donc, c'est C'est vrai que, ça. ouais. Et puis, jamais douter de soi, en fait. On est Mm. qui on est, on a un vécu, un passé, mais tout le monde est capable. Sincèrement, tout le monde est capable. Ouais, ouais. Mais je pense que enfin, c'est une très belle conclusion en disant que c'est ça aussi que je voulais transmettre dans la formation, c'est de dire trouver ce qui est votre force à vous. C'est ça, Et ouais. c'est vrai que la formation, que j'ai conçue, c'est pas quelque chose, un plan étape par étape que je vous demande de suivre en appliquant exactement tout le monde la même chose, parce que je suis vraiment persuadée au plus profond de moi-même que chacune et chacun a ses propres gifts, ses propres dons, et que chacun et chacune a sa propre façon de fonctionner. Et c'est à ça qu'il faut trouver finalement. C'est ça qu'il faut trouver parce que c'est ça notre moteur le plus fort. C'est qu'une fois, et ça se voit même dans ton discours, dans tes paroles, dans la façon dont tu as trouvé ton alignement aujourd'hui, qui te permet d'avancer. Et finalement, tu es bien dans tes baskets, mais pas parce que bah, tu veux écraser les autres en disant bah, moi je suis Non. meilleur que les autres, parce que tu es dans tes baskets et tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu peux apporter. Plus, comme tu dis, bien sûr, ça a été validé, entre guillemets, ou démontré par les premiers clients qui sont venus soutenir bah, ton travail et montrer que... Est-ce que d'ailleurs, je fais une petite dernière question, est-ce que tu penses que ce métier, toi aujourd'hui, t'apporte plus de reconnaissance que ce que tu pouvais avoir enfin, avant dans le salariat, pas pour dire que dans le salariat on l'a moins, mais est-ce qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, tu trouves que c'est quand même plus valorisant? Bien sûr. Non. Les retours, ils sont quotidiens. Ouais. Ok. Dans le salariat, enfin, à titre personnel. Après, Ouais. c'était Ouais. rare qu'on me remercie pour avoir fait mon travail, quoi. Oui, oui. Le remerciement, c'était ma paye à la fin du mois, tu vois. Oui. Il y a personne qui venait me dire, oh, Christelle, bravo. Bah non. Et du coup, je pense que ouais, ce sentiment de reconnaissance aussi, ça Et met une... moi, parce qu'en fait, le soir, quand j'éteins mon écran, que je me déconnecte, je sens que j'ai passé une bonne journée, que j'ai été utile. Et je sais pourquoi je suis là. Et je sais que le lendemain, ça va être pareil, quoi. Ouais. Il y a une dynamique que je sais. Enfin, voilà. C'est ça aussi qui m'anime au quotidien. Je pense Ouais. que c'est rare maintenant, à l'heure actuelle, de voir des gens se lever le matin et être contents d'aller travailler. Doit en rester quelque part, j'imagine bien. Il y en a Mais bon, quelques-uns, ça, c'est mais... exaltant. Tu te dis le matin, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ah oui, il faut que je mène ce projet. Ah, bah, il va être content, je vais lui dire que ça, c'est fini. Enfin, voilà, peut-être la reconnaissance dans les yeux des autres, en fait, aussi. Oui, oui, c'est ça, mais je pense que c'est dans notre façon d'être, on aime enfin, on apprécie d'avoir de la reconnaissance Ouais, parce qu'on se dit, ben, tiens, ce que j'ai fait, c'est vraiment utile. Et ça, c'est vraiment c'est aussi ça, quelque chose ouais. qui fait du bien, je pense, à tout le monde de manière générale, et d'autant plus quand on a un parcours comme le tien, où je pense que dans le burn-out, on n'est pas nécessairement dans cette idée de je vais Et puis, bien. bah, aussi, dans les yeux de la famille et des proches qui Ouais. m'ont toujours soutenue, n'ont jamais douté. Alors, peut-être intérieurement, mais ne me l'ont pas dit. On les remercie. Mais je veux dire, il n'y a personne qui m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai vraiment été très bien entourée personnellement en termes de ma famille et des amis. Mais leur dire, enfin, genre la semaine dernière, quand j'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit, ça y est, j'ai signé mon 3e contrat, je suis full. Elle me fait, oh, mais c'est génial. Enfin voilà, c'est la réussite, quoi. Prouver Ouais, c'est la aussi qu'on a réussite. été capable de le faire et se le prouver à soi-même, bah, ça n'a pas de prix, en fait, tout simplement. Ben, ouais, ça c'est sûr. Eh bien, super. Merci beaucoup, Christelle, pour ben, ton beau partage, ton extrêmement beau parcours. Et alors, je vais dire ça comme ça, à ton âge, juste parce que la dernière interview que j'ai faite était avec une personne qui était aussi dans l'académie, mais qui est beaucoup plus jeune, donc qui est sur un profil complètement différent. Mais c'est ça aussi qui montre que c'est Oui, possible. Peu importe, et c'est ça que j'aime parce que voilà, on me dit, je reçois de plus en plus de messages en me disant non, mais aujourd'hui, ça, c'est le métier qui n'existe plus, sauf si on fait des réseaux sociaux, sauf si on fait de l'intelligence artificielle. Et voilà, les entreprises aujourd'hui, elles fonctionnent toujours pareil. Elles ont de l'administratif, elles ont des factures, elles ont des devis, elles ont des gestions, des projets à ouais. gérer, etc., etc. Et sans ça, eh ben, évidemment, c'est plus difficile de faire tourner une entreprise. Donc, ça montre que voilà. Donc, un grand merci pour ton partage. Est-ce que si les gens ont des questions, ils peuvent nous les laisser en commentaire Bien sûr, avec plaisir. et je laisserai y répondre ou je te les ferai passer. Est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, quelque chose que tu veux partager si jamais quelqu'un veut te contacter? Oui, bah sur LinkedIn, Sur Christelle le- Langlais, vous me trouverez facilement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, surtout avec l'orthographe de ton prénom, je le C'est remettrai ça. quand même dans la description. Super. Merci beaucoup, Christelle. Je te souhaite une excellente continuation de journée et on se voit bientôt. Merci Bye beaucoup, bye. Julie. Bonne journée. Merci. Avec plaisir.